Bonjour à chacune et à chacun de vous. Heureux de nous retrouver autour de ce message de la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est avec joie que nous pouvons partager tous ensemble ces choses. Et je voudrais, avec vous aujourd'hui, prendre un récit du livre des Actes des Apôtres. Je vous invite et propose de lire avec moi dans le livre des Actes au chapitre 27 à partir du verset 9. Vous pourrez tranquillement, bien sûr, prendre le temps de lire tout le récit. Je vais vous en tirer les grandes lignes. Et vous allez comprendre tout de suite avec le titre de mon message. J'ai mis comme titre à ce partage avec vous aujourd'hui « Sortir de la galère des naufragés ». Alors, pour vous remettre dans le contexte, Paul a été fait donc prisonnier par les Romains. Il doit être jugé. Les circonstances ont été conduites de manière tout à fait particulière. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est vraiment, oui, le Seigneur et l'Esprit, nous est-il dit, veulent que Paul puisse rendre témoignage à Rome. Et il est donc amené prisonnier avec beaucoup d'autres prisonniers à Rome par voie un peu de terre, mais surtout par voie de mer et par bateau. Comme c'était la période avant les tempêtes et les grands mauvais temps sur l'eau, eh bien, il nous est dit que dans cette lecture, au verset 9 d'Acte 27, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car le temps du jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier se fiait aux pilotes et aux capitaines du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre si possible Phénix, port de Crète tourné vers le sud-ouest ou le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète, mais bientôt, venant de l'île, un vent de tempête appelé Eurachylon se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessus d'une petite île appelée Clauda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceinturer le navire, et dans la crainte d'échouer sur la Syrte, on abaissa la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive, fortement secoué par la tempête. On jeta le lendemain une partie de la cargaison, et aussi le troisième jour, et ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés. Je m'arrête ici pour l'introduction de ce récit. Cette histoire vraie, que l'apôtre Paul et bien d'autres prisonniers, puisqu'ils étaient plusieurs centaines, je crois 200 prisonniers sur ce navire, eh bien nous allons voir que finalement il a été arrêté à Jérusalem et de Caribe en Silla, comme on dit, avec toutes sortes de circonstances particulières, il se retrouve à être emmené à Rome pour être jugé devant le tribunal de César. Donc il y a eu beaucoup de récits, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées aux apôtres, aux disciples, aux fidèles, comme le dit Jean dans un de ses évangiles. Tout n'y est pas écrit parce que sinon on en remplirait des livres, mais les choix de l'Esprit Saint sont clairs. Et ce qu'a retenu l'Esprit en écrivant cette histoire, en permettant que cette histoire soit écrite, eh bien, c'est parce que ce récit, en fait, il a un sens assez universel et il correspond bien à la vie des hommes. C'est une parabole un petit peu de tous les temps, de la vie des vrais chrétiens sur cette terre avant de partir au ciel. Et puis de ce qui se passe dans ce monde, le rapport qu'il y a entre les gens de ce monde et ceux qui connaissent le Seigneur Jésus. Alors, le premier élément que je partage avec vous, c'est que les hommes pensent être les maîtres de leurs desseins et de leurs projets. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 12 et au chapitre 16, au verset 25, il est écrit 2 fois le même verset. « Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. » C'est important pour nous de réaliser quelque chose d'essentiel. C'est que finalement, la plupart des hommes, les yeux humains, sans Dieu, ils ont pour repère et pour espérance de la vie et de la mort uniquement ce que nos yeux en voient, ce que notre capacité intellectuelle humaine en comprend, et ou ce que notre propre imagination ou notre propre esprit est capable d'imaginer de la vie. Et finalement, eh bien, on voit
ça va toujours dans le même sens. C'est que finalement, bien, les hommes ne pensent et n'utilisent toute leur énergie pour réussir la vie terrestre. Et là, c'est ce qu'ils font tous. Ils ont leurs projets, ils ont leurs dessins. Et puis c'est très curieux parce que dans ce monde, on le voit très facilement. Quand il y a un piège, souvent, tout semble s'arranger. Et vous voyez, il y avait un petit vent du sud, tranquille, qui leur a dit, oui, allez-y, le chemin va bien se passer. Et bien sûr, c'est comme ça dans toutes les tentations que l'adversaire envoie vers les gens. Il dit, c'est pas si grave que ça, puis ça va te faire plaisir, et puis ça va te faire du bien, etc. On comprend toutes les idées qui sont juste pour le bonheur terrestre. Eh bien, si on est à l'écoute de ces idées-là, alors bien sûr qu'on est en grave danger, c'est sûr, parce qu'on n'y voit pas du tout assez loin. Ça, c'est la première partie de notre humanité qui, petit à petit, dans ses péchés, sa non-connaissance de Dieu, du présent et de l'éternité, eh bien, ne s'occupe que des choses matérielles et terrestres et des choses émotionnelles. Ensuite, ceux qui ont rencontré le Seigneur, les chrétiens, eh bien, vivent dans exactement le même monde, c'est les mêmes personnes, on n'est pas différents, on n'est pas meilleurs. Il y a juste un événement, c'est qu'à un moment donné, nous avons croisé le chemin de Jésus et nous avons compris et découvert qui il était. Et dans ce monde, finalement, en étant comme les autres, eh bien, nous sommes souvent un peu comme une sorte de prisonniers, et prisonniers de plusieurs choses. Et je vais vous en faire un petit peu la liste. Le premier, c'est que quand on a la foi, l'amour de Dieu dans notre cœur, on se retrouve, et la vie de Dieu et ce que Jésus est capable de faire, on se retrouve prisonnier vite fait de nos limitations humaines, avec cette conscience du combat que nous avons à mener contre notre propre nature, nos propres faiblesses. L'apôtre Paul le disait en disant « Je ne fais pas ce que je voudrais et je fais ce que je ne voudrais pas ». Et donc nous avons tous conscience de cette prison intérieure qui fait que nous sommes dans la chair et le sang, comme tout le monde, dans un monde comme tout le monde, avec les joies, les peines, les tristesses et les souffrances, et qu'il n'est pas facile pour nous de faire grandir cette dimension de la présence de l'Esprit de Dieu, dont nous avons la certitude, qui est tellement belle, tellement importante, tellement bonne, tellement douce et agréable, mais c'est difficile pour nous de faire prendre le dessus à ces choses-là. Aussi, nous nous retrouvons très vite prisonniers dans notre manière de vivre et à contre-courant. Parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de choses que nous ne voulons plus faire, même si nous ne sommes pas parfaits, nous ne voulons plus être malhonnêtes, nous ne voulons plus mentir. Nous faisons tout notre possible pour ne plus vivre dans l'orgueil, porter du fruit qui ressemble à la vie de Jésus. Et ça, c'est bien sûr un combat pas très facile parce qu'il est contre notre nature, il est contre le courant du monde. En fait, c'est la vie à contre-courant. Et donc, nous sommes prisonniers, bien sûr, de cette manière de vivre et du courant général qui entraîne. Et puis ça peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où certains hommes, certains grands de ce monde sont complètement dérangés par l'attitude des chrétiens et se développent toutes sortes de formes de persécution dont Paul était la victime à ce moment-là, parce que même s'il a ressenti par le Saint-Esprit dans son cœur qu'il y avait grand danger à reprendre la mer, c'était pas lui le capitaine du navire, c'était pas lui qui commandait, c'était pas lui qui avait aucune autorité, il l'a dit, il l'a averti, mais bien sûr, il n'a pas été cru, et le contraire de ce qu'il avait annoncé a été fait. Donc Paul était emmené de force sur ce bateau avec les autres prisonniers. On va dire il était prisonnier pour sa foi. À cause de sa foi, il allait être jugé et comparaître devant le tribunal de César à Rome, ce que Dieu voulait d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde va être sauvé dans cette histoire-là. Et comme Paul, eh bien on sait quelle sera l'issue d'une vie sans Jésus, c'est la mort, c'est le naufrage. C'est que tout est perdu parce que finalement, eh bien, on finit par s'en aller de cette terre et on n'emmène rien avec soi. Nu on est arrivé, nu on repart. Et donc, on sait que quand on rencontre le Seigneur Jésus, il fait naître en nous sa vie nouvelle, sa vie éternelle, et notre espérance change complètement. Et c'est ainsi que quand Jésus priait, avant d'aller à la croix, il a fait cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale et qui est tellement, tellement importante et que je voudrais vous citer dans Jean 17 au verset 9. Jésus en train de prier son Père et il dit « C'est pour les disciples que je prie, je ne prie pas pour ce monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi
est à toi, et ce qui est à toi est aussi à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans ce monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je m'en vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Et puis au verset 13, et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans ce monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voyez-vous, la présence de Paul, qui connaît le Seigneur, qui voit à peu près clair, un peu plus clair dans les choses, parce que c'est un homme de Dieu, c'est un homme de prière, et il se rend bien compte qu'ils vont dans un chemin dangereux et un chemin de mort, il avertit, mais de toute façon, il est dans le bateau, il est obligé d'y aller, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes dans ce monde, nous sommes avec les autres. Dieu permet que nous soyons avec les autres, parce que finalement, même si beaucoup de choses sont en train de sombrer dans la vie de beaucoup de gens, notre être intérieur à nous doit se renouveler et va se renouveler de jour en jour. C'est un témoignage essentiel et fort pour que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus puissent le rencontrer en voyant la paix de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu qui agit dans notre cœur, même si nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Ensuite, nous allons voir quelque chose d'essentiel, bien sûr, dans cette situation, c'est la puissance de la prière et l'autorité de la parole de Dieu. On reprend notre récit au verset 21 d'Acte 27, et il dit « On n'avait pas mangé depuis longtemps, et Paul, debout au milieu des hommes, leur dit « Vous auriez dû m'obéir et ne pas partir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit. Il m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il sera, comme il m'a été dit, nous devons échouer sur une île quelconque. » Ce récit est extrêmement important et nous allons voir le don de connaissance en action, qui n'est pas le don de la divination où les gens voudraient savoir des détails. On n'a pas le nom de l'île sur laquelle ils vont atterrir, mais ça a peu d'importance, ils vont le découvrir, le savoir. Dieu va dire seulement l'essentiel. Pour ceux qui croient et qui écoutent Jésus, dans sa parole, il y a tous les éléments qu'il faut. Le premier, la présence du Saint-Esprit et la paix de Dieu dans notre cœur, même dans les tempêtes de la vie. C'est ce que nous expérimentons tous, où la paix de Dieu surpasse notre intelligence et elle est plus grande que les événements que l'on rencontre. Le deuxième élément qui est manifesté ici par Paul dans ce récit, c'est une espérance. Nous savons que le Seigneur est un Dieu de grâce, de miséricorde et de pardon, et quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus pour le salut de son âme sera sauvé. Donc cette espérance, c'est le pardon, c'est le salut, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Ça, c'est une chose qui est sûre, dans la prière et dans la communion avec Dieu. Le troisième élément, c'est que de toute façon, il y a une réponse à la prière sincère et efficace. Elle vient, cette réponse, d'une manière ou d'une autre. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Paul, à un moment, dans un souci qui lui était propre, a prié Dieu de le secourir, de le délivrer à plusieurs reprises. Et Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit ». Ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais de toute façon, le Seigneur répond, là, souvent par l'affirmative, parfois par la négative, ou parfois avec une autre réponse. Ensuite, il y a une solution et un autre plan de Dieu qui est plus grand, plus fort que le plan des hommes et le plan du malin aussi qui essaye de détruire les hommes. Alors, il lui dit, vous échouerez, donc tout ce qui est matériel sera perdu. Comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, on n'amènera rien avec soi. Et dans la vie, nous allons voir que les vraies richesses, elles sont ailleurs que dans le matériel. Par contre, eh bien, il dit quelque chose, vos vies à tous seront sauvées. J'ai pas lu la suite du texte, mais il y a une condition, c'est que vous restiez ensemble. Parce que certains ont essayé de jeter la chaloupe à la mer et de se sauver. Paul a dit, attention, ou on est tous ensemble et on est sauvés, ou alors il y aura beaucoup de morts. Donc, restez ensemble. On va voir que c'est important dans le fait de servir le Seigneur ensemble, dans la manifestation de l'amour réel avec ses frères et sœurs, avec son prochain. Il y a beaucoup de gens qui
ont une grande foi en Dieu, une grande connaissance, qui vivent tout seuls et isolés et qui n'ont pas de relation vraie, sincère et profonde avec les autres chrétiens, avec les autres gens. C'est une véritable catastrophe. Je pense que ces gens-là sont en danger. Et puis, nous allons découvrir qu'ils vont tout avoir perdu ce qui est matériel, mais ils vont vivre tous ensemble sur cette île où ils vont être recueillis. Je n'ai pas le temps de prendre les détails non plus parce qu'il y a des belles expériences avec le serpent qui a essayé de piquer Paul aussi et qui a été guéri instantanément. Mais sur cette île, où ils vont passer plusieurs mois, eh bien, ils vont être aux dépens de la grâce de Dieu. Le Seigneur va bénir des gens, va guérir des malades, il va se passer des choses incroyables de la part du Seigneur dans son royaume, et cette île va être vraiment visitée par l'Esprit, ainsi finalement que tous les prisonniers qui étaient à côté de Paul, et il était le pauvre homme de côté que personne n'écoute, et il va devenir celui qui connaît Dieu, qui le sert, et que tout le monde va suivre. Plusieurs et dernier élément, le Seigneur et le Saint-Esprit ne nous dit pas tout, il nous dit seulement ce qui est nécessaire. Et nous savons que dans les Écritures, il y a des paroles de connaissance, de révélation, etc. Et ce n'est pas de la divination, c'est bien le contraire, justement, parce que les gens qui sont chez les mages et les diseurs de bonne aventure ont dit des choses mauvaises ou pas utiles, alors que Dieu ne dit que le minimum, strict minimum essentiel. Il nous faudra toujours et jusqu'au bout, tant que le Seigneur n'est pas revenu, apprendre à marcher par la foi. Donc le Seigneur veut donc nous encourager à pouvoir bâtir notre vie, pas que pour réussir sur la terre, mais bâtir notre vie avec des éléments qui sont indestructibles, quand même notre corps retournera à la poussière, et bien que nous puissions être accueillis auprès de Dieu comme des servantes et des serviteurs fidèles. Ainsi, Paul disait dans 1 Corinthiens 3, les versets 11 à 13, que personne ne peut poser un autre fondement à la foi, à la vie de Dieu, à l'amour de Dieu, que celui qui a été posé, et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera quelle est la nature de l'œuvre de chacun. Alors j'ai choisi ça, c'est un petit peu d'humoristique, parce que l'épreuve que je vous ai lue ici, c'est pas une épreuve du feu, c'est une épreuve de l'eau, mais ça veut dire la même chose en fait, que ce soit l'un ou l'autre. Quand l'Écriture parle d'une épreuve du feu, ça veut dire qu'elle va consumer tout ce qui n'est pas éternel, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est que terrestre, passager, et qui est poussière et qui retourne à la poussière. Alors, pour nous, la question est essentielle. Si, dans ce monde, qui de toute façon, à un moment donné, croisons des tempêtes particulières ou autres, parfois nous nous mettons dans des impasses de mort tout seuls, parce que nous faisons de très 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 mauvais choix, non inspirés par Dieu, et on se retrouve dans des galères incroyables. Il est pour nous essentiel de savoir que notre vie se construit sur notre relation avec le Seigneur Jésus, qui est notre Sauveur, sur la relation avec l'Esprit de Dieu qui va nous permettre de servir Dieu et d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres, elles ont toutes pour sens de manifester le caractère de Jésus au plus grand nombre d'hommes et de femmes que nous côtoyons. À apprendre à le servir ensemble, à bâtir son Église ensemble. Et ça aussi, c'est essentiel parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent des choses très négatives par rapport à l'Église, par rapport aux églises. Et je voudrais quand même revenir sur l'écriture du Nouveau Testament et reprendre le fait que Paul et les apôtres inspirés qui écrivent le Nouveau Testament, la plupart des choses qu'ils écrivent ne sont pas écrites à des individus, si ce n'est des pasteurs et des leaders d'église, et la majorité des autres choses sont écrites à des églises, des assemblées fidèles dans des villes bien précises qui ont existé et qui montrent que la première église qui avait déjà d'abord 3000, puis après 5000 personnes était une église immense, puis d'autres églises se sont ouvertes partout parmi les païens, et ça fait partie du plan de Dieu, de l'œuvre de Dieu et de ce que le Seigneur veut accomplir, parce que c'est là qu'on apprend aussi à le servir ensemble et qu'on se prépare à manifester le réel amour malgré les difficultés pour pouvoir vivre au ciel ensemble. Alors que le Seigneur nous aide à pouvoir reprendre ce texte de l'Écriture et de voir comment le Seigneur nous permet de
traverser l'inutile et le destructeur en construisant sur l'utile, sur l'éternel et sur l'indestructible qui est le Seigneur Jésus et sa parole. Que Dieu nous permette ainsi de pouvoir baser notre vie sur ces réalités spirituelles éternelles et qui se traduisent dans le physique parce que Dieu est celui dont nous voyons pourvoir à nos besoins, etc. Nous donner la paix dans la tempête, c'est extraordinaire ces choses-là. Ne soyons pas de ceux qui, comme ces pilotes et ces navires, sont dans ce monde et pensent être les maîtres de leur dessein et vivent en disant « demain nous ferons, demain nous irons ». C'est écrit ça aussi dans l'Écriture, mais l'apôtre dit « insensé, demain tu sais pas ce que ça sera ». Même Jésus le disait hein, « je casserai mes petits greniers, j'en construirai des plus grands, et demain je ferai ceci et cela ». Jésus lui dit « insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée ». Que Dieu nous permette dans sa grâce de pouvoir construire sur l'essentiel, qu'il nous permette de nous attacher à lui dans la prière et la parole pour que quand la tempête arrive, quand la tempête est là, quand les épreuves de la vie, qui peuvent parfois être renversantes, arrivent, eh bien nous puissions résister, tenir ferme et voir la main puissante du Seigneur Jésus nous secourir dans les circonstances, dans toutes les circonstances, quelles qu'elles soient. Le Seigneur est avec vous, il a promis d'être avec vous, il est avec moi, il est avec nous, nous le croyons, nous le vivons. Ma prière et la vôtre, je le crois, c'est bien sûr que nous soyons affermis dans ces choses, comme Paul, et que comme lui, nous puissions traverser avec la relation avec Dieu. Il n'a pas du tout été déstabilisé, l'apôtre Paul, même s'il savait que sa vie devrait s'arrêter là. Mais Dieu lui a dit non, non, ta vie ne s'arrêtera pas là. Ta vie continuera, tu iras devant le tribunal de César. Et je te donne au salut tous ceux qui sont avec toi dans le bateau. Si Paul n'avait pas été dans le bateau, ils seraient tous noyés. Et je vais vous dire autre chose. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Mais heureusement que sur la terre, les chrétiens prient Dieu, intercèdent nuit et jour et demandent à Dieu grâce pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient bénies, pour que certains soient délivrés. Et c'est ce qui retient encore le retour du Seigneur. Et on prie toujours dans ce sens-là. Un jour, cette prière s'arrêtera avec le départ et l'enlèvement de l'Église. Et alors là, je ne vous dis pas la noyade générale. Que Dieu, dans sa grâce, nous permette, nous aussi, chrétiens, de remplir notre rôle, de nous tenir sur la brèche pour que l'œuvre de Dieu se fasse encore et qu'un grand nombre d'âmes puissent être sauvées, des pleins navires entiers qui évitent de se noyer dans le péché, dans la mort éternelle, mais qui soient ramenés sur la plage de la vie de Dieu, de son amour et de son service. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est merveilleuse, elle est pleine de lumière, elle est pleine de sagesse, elle est pleine de grâce et de vérité présente et éternelle. Et tu nous aides, Seigneur, à vivre ces choses, à les faire ressentir au travers de nos existences, pour que ceux qui ne te connaissent pas encore et nous côtoient puissent être touchés par ton amour, visités par ton esprit, qu'ils puissent non pas nous voir nous, mais te voir toi et puis te connaître de manière personnelle, parce que c'est là que la vie nouvelle commence et entre. Que ton nom, que ton beau nom soit glorifié. Soyez tous bénis et visités pendant toute cette semaine, que Dieu vous accorde sa grâce, sa présence, et il le fait. Si vous vous attendez à lui, il est tout près de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.